Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat est un Shabbat très particulier. C'est le Shabbat qui précède le jour de Yom Kippour et donc à cette occasion, on a l'habitude dans toutes les communautés de prendre le temps de ce Shabbat pour se préparer à ce jour tellement important de l'année qui est le jour de Kippour. Et ce Shabbat a un nom particulier, il est appelé au nom de la Haftara que nous allons lire, puisqu'on l'appelle Shabbat Shuvah, étant donné que les premiers mots de la Haftara sont Shuvah Israël, reviens Israël, Shuvah qui a la même racine que le mot Teshuvah, le fait de revenir vers Hachem, de se repentir de ses fautes. Cette Haftara est tirée du livre du prophète Oshéa, au chapitre 14, verset 2, où on nous dit donc Shuvah Israël, reviens Israël, Ad Hachem Elokecha, jusqu'à Hachem ton Dieu, Ki Chashalta Ba'avonecha, car tu as échoué, tu es tombé par ta faute. Et ensuite, le prophète poursuit et nous dit de quelle manière on va faire cette shuvah. Donc c'est au verset Gimel, le troisième verset, Kechu Eimachem Devarim, prenez avec vous des paroles. Il s'agit ici, selon le sens simple, de paroles de repentir. Mais, entre parenthèses, on sait que dans la langue hébraïque, le mot davar, qui signifie une parole, désigne également une chose. Donc on va essayer, grâce aux éclairages du Ben Ishraï, de comprendre qu'est-ce que signifie le mot davar, et on verra que ce mot a également beaucoup d'autres significations. Veshuvu el Hachem, et revenez vers Hachem. Imru elav, dites-lui, dites à Hachem, parlez avec Hachem, créez ce lien dont on a parlé dans notre cours précédent sur Rosh Hashanah. Kol tisa avon vekartov, tout celui qui a fait une faute, prends le bien, prends-le vers toi. Unshalema farim sefatenu, et donc nos lèvres, notre bouche va remplacer les taureaux qui étaient à l'époque apportés au Beth Amikdash en tant qu'offrande. Cette fois-ci, par nos paroles de repentir, on va finalement faire le même travail que celui qui était fait à l'époque du Beth Amikdash. Donc bien sûr, ces deux versets nécessitent explication, et le Ben Ishraï va donc nous expliquer dans son livre Birkat Chaim de commentaires sur la Haftara, de quelle manière est-ce qu'on peut comprendre ces versets. La première question qu'on va se poser, c'est de comprendre à partir du moment où un individu a enfreint un interdit de la Torah, ou qu'il a accompli donc une mauvaise action qui est interdite par la Torah. Comment se fait-il que le repentir va passer par des paroles? On aurait pu se poser la question, et c'est d'ailleurs la question que se posent nos sages dans le traité de Kiddushin à la page 59, où ils nous disent comment se fait-il que par une parole, on va corriger une action. Selon la logique des choses, à partir du moment où on a fait une mauvaise action, on devrait ensuite faire une autre action qui va venir corriger la précédente. Et pourtant, on voit que dans la tchouva, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Dans la tchouva, grâce à une parole qu'on va prononcer, on va réussir à corriger une action qu'on avait accomplie. Alors attention, il faut bien préciser que tout cela concerne les fautes entre l'homme et Hachem. Mais par contre, bien évidemment, que entre l'homme et son prochain, il y a également des règles qui sont fixées dans la halacha. Il faudra également faire une réparation vis-à-vis de la personne. Mais dans tous les cas, même lorsqu'on fait une réparation par une action, par exemple, celui qui a volé, qui doit rembourser le double, etc., même dans ces cas-là, il faudra quand même demander pardon à son prochain. Donc on voit que malgré tout, on a toujours cette notion de repentir qui passe par la parole. Et pour répondre à cette interrogation, le Ben Ishraï va donner deux réponses différentes. La première réponse nous dit le Ben Ishraï, la force des Béné Israël, du peuple juif, est dans sa bouche. Et donc c'est la raison pour laquelle, grâce à la bouche, nous avons cette possibilité de pouvoir provoquer des actions. Par exemple, lorsqu'on va faire notre tfila, on va faire des demandes à Hachem, et ces demandes vont être automatiquement agréées. Et comme le dit là le grand-père du Chida, mais également ici le Ben Ishraï le dit de manière explicite, Vechen mitpalelim bape al kol davar, ve'akadosh baruch hu mekayem diburam. Nous dit le Ben Ishraï, mitpalelim bape, les Ben Israël vont faire la prière par la bouche, par la parole, al kol davar, pour toute chose. On peut tout demander à Hachem. Ve'akadosh baruch hu mekayem diburam. Et Hachem va exaucer leurs paroles. On voit que c'est le cas dans nos prières de manière individuelle. On voit également que c'est le cas également de manière collective. Comme c'est rapporté à maintes reprises aussi dans le Talmud, à l'époque, les gens priaient également
pour avoir la pluie, puisque la plupart des personnes dépendaient de l'agriculture. S'il n'y avait pas de pluie, on n'a pas la possibilité de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc on voit que tout passe par la bouche. C'est également la bénédiction que va faire Yitzhak à Yaakov lorsqu'il dit va kol Yaakov va yadaim yede Esav. La force de Yaakov, elle est dans sa kol, dans sa bouche, dans le fait que il va faire sa prière. Et alors que Esav, les nations du monde, leur force, elle est dans les mains, dans les actions qui vont être plutôt matérielles. C'est également la raison pour laquelle le roi David se compare à une tolaat. Il dit ani tolaat veloish, je suis un ver. On sait que le ver à soie, toute son action principale, elle se fait également par sa bouche. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi comparés à ce ver à soie qui va toujours utiliser sa bouche pour réussir à parvenir à ses fins. C'est la raison pour laquelle on a donc, puisque par notre parole, on arrive à provoquer des actions, donc nous dit le Ben Ishraï, on a aussi la possibilité, de manière rétroactive, de réparer des actions qu'on aurait accomplies dans le passé par notre parole de repentir. Donc selon cette première explication, le Ben Ishraï nous a en fait démontré que notre parole a une influence sur l'action. Mais il va ensuite poursuivre et nous dire qu'il y a des cas pour lesquels la parole va carrément remplacer l'action. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu à la fin du verset numéro 3, lorsqu'on dit « Unshalema farim sefatenu », et c'est également une parole qu'on dit tous les matins au tout début de la prière, où finalement notre parole, notre prière va venir remplacer les offrandes qui étaient apportées au Beth Amikdash. Et c'est la raison pour laquelle nos sages nous ont enseigné que lorsqu'on dit Zot à Torah Laola, lorsque dans le livre de Vaïkra, on nous explique chacune des règles pour les différents korbanot, nous disent nos sages, Vaïnu kol aosek beparashat Ola, kiilu écrivent Ola, vechol aosek beparashat Ratat, kiilu écrivent Ratat. C'est ce qui est rapporté dans le traité de Menachot à la page 110 au premier versant. Nos sages nous disent, tout celui qui va étudier un sujet, bien qu'il ne soit pas appliqué de nos jours, comme par exemple tout ce qui concerne le Beth Amikdash, les différents types de korbanot qu'on apporte au Beth Amikdash, c'est considéré comme si que lui-même avait apporté cette offrande au Beth Amikdash. Donc celui qui étudie les règles qui concernent le korban qu'on appelle Ola, qui était un korban qui était apporté au Beth Amikdash, qui était intégralement brûlé, par exemple, c'est comme si que lui-même était venu à ce moment-là au Beth Amikdash et avait apporté ce korban. Et celui qui va beaucoup développer ce sujet, c'est le Chafetz Chaim, dans un des livres qu'il a écrit, qu'on appelle le livre Torah Or, où il va en fait écrire toute une brochure entière, tout un livre entier, dans lequel il va nous expliquer quelle est l'importance d'étudier des sujets qui pourtant ne sont pas concrets dans notre vie de tous les jours. Et nous dit le Chafetz Chaim, je vais vous lire ces paroles, Aval Eshal Otam, donc il va poser la question à ceux qui ne veulent pas étudier ce genre de livre. Allo Matsinu Kama Masertot Bashas, on a vu plusieurs traités dans le Talmud. Asher Rubam Enam Shayachim Bismanenu Lemaase. La plupart de notre étude dans le Talmud n'est pas une étude de choses concrètes qu'on applique dans notre vie de tous les jours. Kemo, comme par exemple, Rov Masechet Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin qui nous parle de tout le système juridique qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, ce sont des choses qui ne sont plus appliquées aujourd'hui. De quelle manière est-ce que le tribunal pouvait trancher, quels étaient les différents types de tribunaux qu'il y avait, etc. Ou Masechet Makot, également le traité de Makot, qui va nous parler notamment de tout ce qui concerne les villes de refuge dans lesquelles devait aller celui qui avait tué quelqu'un par inadvertance. Verov Masechet Yevamot, également la plus grande partie de la Masechet Yevamot, qui nous parle des règles du Iboum, de celui qui, Dieu préserve, avait un frère qui était décédé, qui était marié, et qui n'avait pas d'enfant, etc. Veot Kaena, également, il y a beaucoup d'autres exemples. Asher Enam Neugot Bazman Azé, nous dit le Chafetz Chaim, beaucoup d'exemples de choses qu'on va étudier, et qui pourtant ne sont pas appliquées à notre époque. Vafapichel Nomdim Otam Beyun Kayaout, et pourtant, on a l'obligation de les étudier avec assiduité, en profondeur. Velama Igara Chelek Kochim Ilchot Akorbanot Mibet Elohenu Mimasartot Aem. Est-ce qu'on aurait dû peut-être carrément retirer ces passages-là de notre étude pour se consacrer à des choses qui sont un peu plus concrètes dans notre vie de tous les jours? Vegam Nimsa Arbe Minalomdim, et on voit également que, mis à part les sujets qui sont mentionnés, on voit que également, même ceux qui les étudient, qui étudient la Torah en général, Ashergam Limudam Beseder Nashim ou Nezikin, et non Mipene Shitzechim Laem Lemaase,
on voit qu'également il y a beaucoup de choses qu'on va étudier, par exemple dans les règles qui concernent donc toutes les règles de pureté de famille, ou également dans les règles entre l'homme et son prochain, qui ne sont pas forcément des choses qu'on va étudier dans le but de les appliquer. On va les étudier tout simplement parce que ça fait partie du Talmud. Qui disait Shayach al-pi rov le'elu, ayojvim al-midin le'orot dinim ve'orot be'Israël. Il y a beaucoup de choses également qui sont concrètes, qui pourraient être appliquées dans nos jours, mais ceux qui ont besoin de les étudier en profondeur, ça va être les juges qui siègent dans les tribunaux rabbiniques, les dayanim, les rabbanim, les responsables de communauté, qui eux doivent connaître toutes ces règles. Mais la grande majorité n'aurait même pas besoin d'étudier ces règles-là, ces dinim-là, bien que ce soit des choses qu'on peut appliquer de nos jours, puisque ça ne nous concerne pas dans notre vie de tous les jours. Vekimat rak seder moed nogia laem lemaase ou shares darim shavim em. Et nous dit finalement le Chafetz Chaim, si on devait enlever tout ce qui n'est pas concret à la majorité dans la vie de tous les jours, entre les choses qui ne sont plus appliquées de nos jours et les choses qui sont plus appliquées par la majorité à notre époque, finalement on n'aurait presque plus rien à étudier. Veimken, mais pourtant, yesh itaron la sederze, il y a pourtant un avantage, une qualité particulière que va avoir cette étude de choses qui ne sont pas concrètes sur le reste, puisque en fait celui qui étudie les règles du korban, c'est comme si qu'il était allé au Beth Amikdash et qu'il avait apporté un korban. Donc de là on comprend également que finalement cette étude-là, c'est pas qu'elle est également, elle fait partie de l'ensemble de l'étude, alors on le fait, elle est, nous dit le Chafetz Chaim, encore plus importante que le reste. Donc finalement toutes ces règles-là du Beth Amikdash, ces choses qui nous paraissent éloignées, qui sont pas dans notre vie de tous les jours, qui sont pas concrètes pour nous, en vérité, nous dit le Chafetz Chaim, elles sont plus importantes même que le reste de l'étude. Ces paroles du Chafetz Chaim viennent bien sûr renforcer ce que nous a mentionné ici le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai a commencé par nous dire que la parole avait une influence sur l'action. Et là maintenant, on voit également, dans la suite de son explication, que la parole peut remplacer l'action. Par le fait d'étudier un sujet, par le fait de prononcer une prière, on peut carrément remplacer cette action, et en étudiant les règles de l'offrande apportée au Beth Amikdash, on est comme si qu'on se tenait au Beth Amikdash. Donc de là également, on comprend aussi comment est-ce que notre parole a cette force de pouvoir réparer une mauvaise action qu'on aurait pu commettre par la tchouva. Donc après avoir expliqué toute la force que va avoir la parole par rapport à l'action, il ne nous reste plus qu'à expliquer à présent ce qu'on avait mentionné dans le verset numéro Gimel, Kehu imachem dvarim, prenez avec vous des paroles. Donc la plupart, bien sûr, des traducteurs vont nous dire qu'il s'agit ici de paroles, c'est-à-dire de supplications, de paroles de repentir. Mais le Ben Ish Chai va également nous donner d'autres explications. Le Ben Ish Chai va nous citer le Midrash dans la Haggadat Bereshit au chapitre Ayin Dalet, au chapitre 74, où on nous dit la chose suivante. Sur le verset Shim'u Devar Hashem, dans le livre du prophète Yeshaya, au premier chapitre, verset 10, nous dit le Midrash, En Davar, le mot Davar, qu'est-ce qu'il va désigner? Et là, Shmirat HaShabbat. Le mot Davar vient désigner le fait de garder le Shabbat, de respecter les règles du Shabbat, Kema Deat Amar, comme il est dit également dans le livre de Yeshaya, cette fois-ci au chapitre 58, verset 13, Mimtso Cheftsecha Vedaver Davar, c'est donc une parole que nous récitons tous les Shabbats dans le Kiddush du matin. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Hachem a dit au peuple d'Israël, Afilu im avartem al aseret adibrot, même si vous avez enfreint les 10 commandements, Shimru Shabbat ve'eslach lachem, gardez un Shabbat et je vous pardonnerai. Selon donc ce midrash rapporté par le Ben Ish Chai, lorsque le prophète Hoshea nous dit Kirchu imachem devarim, prenez avec vous des choses, il s'agit en fait donc des Shabbats au pluriel, tous les Shabbats qu'on aura respectés. Et en particulier, là c'est une note personnelle, on sait que au moment des Aseret Yemei Teshuvah, au cours de ces jours qui nous séparent depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on a la possibilité chaque jour de réparer toutes les mauvaises actions qu'on aurait pu accomplir pour le jour équivalent, c'est-à-dire que le dimanche pour tous les dimanches de l'année, le lundi pour tous les lundis de l'année, et ainsi de suite. Donc lorsqu'on arrive au Shabbat Shuvah, on a la possibilité de réparer tous les Shabbats qui nous ont précédés. Donc on peut vraiment le prendre au pluriel, c'est-à-dire que même celui qui, au cours des Shabbats dans l'année,
n'aurait pas forcément respecté tout comme il se doit, il a la possibilité pendant le Shabbat Shuvah de faire un Shabbat qui va être un super Shabbat, un Shabbat parfait, un Shabbat dans la joie, dans la famille, avec la spiritualité, avec les prières, les chants, le Onek Shabbat, et grâce à cela, il pourra se présenter devant Hachem le jour de Kippour avec des Devarim, comme si qu'il avait respecté tous les Shabbatot passés. Et enfin, le Ben Ishraï nous dit que le mot Davar a aussi une autre explication. C'est ce qui est mentionné dans le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Balak au chapitre 12, lorsqu'on nous dit Vayasem Hashem Davar Befi Bil'am. Hashem a mis Davar, donc quelque chose, on va voir c'est quoi, dans la bouche de Bil'am. Que nous dit le Midrash? Mal'ach Yashavlo Bigrono. Il y avait un ange qui se trouvait dans la gorge de Bil'am. Ratza Levarer Menicho. Lorsqu'il voulait bénir, à ce moment-là, l'ange le laissait bénir. Ratza Lekalel, lorsqu'il voulait par contre, Khalila, maudire, Sotmo, à ce moment-là, l'ange lui bloquait sa parole. En Davar et la Malach, Kema Da'atamar. Donc le mot Davar vient en fait désigner ici un ange. Comme c'est dit également dans les Teilim, au psaume numéro 107, verset 20, Yeshlach Devaro Veirpaem. Hachem va envoyer Devaro, sa parole, mais là c'est dans le sens, Hachem va envoyer son ange pour venir donner la guérison à quelqu'un qui est malade. Et donc de là également, nous dit le Ben Ishraï, celui qui veut se présenter le jour de Kippour, il faudra qu'il prenne avec lui des varim, des choses, c'est-à-dire ça va être les anges qu'il aura créés par ses bonnes actions, par ses mitzvot, par le chesed qu'il aura fait avec les autres, par le fait qu'il aura su travailler sur ses traits de caractère pour bien se comporter. Alors à chaque fois qu'il accomplit une de ces actions-là, il va finalement créer un ange, et cet ange va venir avec lui pour lui permettre de faire tchouva et pour le défendre. Il sera le meilleur avocat qu'il puisse y avoir pour le jour du jugement. Bezrat Hashem, donc on a vu dans ces quelques paroles du Ben Ishraï comment est-ce que la tchouva, grâce à notre parole, et on va passer le jour du Kippour une journée entière, du matin au soir, à prier Hachem. Et chacun dans l'endroit où il se trouvera, surtout cette année, qui est une année très particulière, chacun là où il se trouve, il doit avoir cette joie, de cette connexion qu'il a avec Hachem, de cette possibilité qu'il a de pouvoir parler directement avec son créateur. Et on sait que le jour de Rosh Hashanah, on est jugé, comme nous le rapporte le Chida, par le tribunal céleste. Mais le jour de Yom Kippour, c'est Hachem en direct. C'est le roi des rois, mais qui est aussi Avinu Malkenu, qui est aussi notre papa, qui prend chacun des dossiers et qui va juger chacun d'entre nous. Donc c'est à ce moment-là où on va pouvoir, lorsqu'on est devant son Père, on peut tout lui dire, on peut tout lui avouer, et c'est à ce moment-là, grâce à cela, qu'on sera pardonné. Qu'on puisse, Bezrat Hashem, avoir le mérite d'être inscrit et d'être signé dans le livre de la vie. Amen, ve Amen.